connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène à... Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Voyez-vous ici que Jésus admet qu'il y a des gens qui sont venus avant lui. Donc si vous avez entendu dans l'histoire qu'il y a eu des faux Christ, oh non, les gens sont venus, c'est moi Dieu. Dans l'Antiquité, mes frères, il y a eu des êtres qui se sont réclamés qu'ils sont Dieu. Voilà pourquoi Paul vous dit, merci pour tous ceux qui donnent les cadeaux, voilà pourquoi Paul vous dit, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Je répète, l'apôtre Paul déclare donc, le mystère, il n'y en a qu'un seul mystère, il n'y a pas 7 mystères, il y a un seul. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, ça veut dire de toutes les générations. Donc, tout le monde a sondé qui est même le créateur de ce monde où nous sommes. Tu n'es pas le premier à te poser cette question. Il y a eu ton grand-père, ton arrière-grand-père, ton arrière, jusqu'à là-bas, qui s'est posé cette question. Maintenant, Paul te dit donc que, en fait, tu n'es pas le premier. Mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé à la fin des temps. Voilà donc pourquoi Jésus dit, beaucoup sont venus avant moi. C'est réclamer d'être des dieux. Mais mes enfants, dont mes brebis, ne les ont point suivis. Les brebis ont suivi lorsque le vrai Père est descendu sur la terre des hommes. Je suis là. Voilà pourquoi il dit, je connais mes brebis. Et elles me connaissent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. La nature nous enseigne, si un enfant entend la voix de son père en train de garer la voiture dans le parking, l'enfant va courir parce qu'il connaît. Dès qu'il entend sur mon téléphone le papa en train de parler, il court déjà. Il reconnaît la voix de son père. Mais si vous placez un autre enfant à côté de lui, le père va parler dehors, il ne va rien faire. Ça ne va rien lui dire parce qu'il ne connaît pas cette voix. C'est le pourquoi même la nature nous enseigne que lorsqu'une femme est enceinte, le bébé reconnaît la voix de son papa. Dès que le papa dit seulement, oh chérie, le bébé bouge en même temps. Ah, papa est là. Mais si un autre homme vient, l'homme parle à sa mère, il ne bouge pas, parce qu'il ne le connaît pas. Alors, quand Jésus descend sur la terre des hommes, que Dieu te bénisse pour ton offrande, Armand, tu as certainement été touché par la vérité et tu as décidé de faire cette offrande, conformément à l'écriture de Galates chapitre 6 à 7 qui déclare que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, il le moissonnera aussi. Tu as mis l'écriture en pratique. Et l'écriture déclare que mes paroles sont esprit et vie. Alors que l'écriture te le rende, je déclare au nom de Jésus-Christ que ta maison soit toujours alimentée. Que tout ce que ta main touche prospère. Que le Seigneur déverse ses dons spirituels sur toi. Et qu'il t'accorde surtout ce que ton cœur désire. Et que ton portefeuille soit toujours alimenté au nom de Jésus-Christ. Alors, voilà donc pourquoi, lorsque le Seigneur descend, lorsqu'il descend donc, je vais vous lire une écriture, hein, Acte 17, 4. Vous allez comprendre ce que Paul dit à ce propos. Les grands-pères se sont posés des questions. Acte chapitre 17. L'écriture dit, je prends à partir du verset 24. Écoutez ce que l'apôtre Paul déclare. Je suis dans Acte 17, verset 24. Le Dieu qui a fait le monde, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. S'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tout la vie, la respiration et toute chose.
Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, Adam, un seul, tous les hommes. On n'a pas dit tous les hommes sauf Caïn. On dit tous les hommes. Caïn, c'est la semence d'Adam. Si quelqu'un vient vous dire que Caïn, c'est la semence du serpent, c'est-à-dire que le serpent a couché avec Ève physiquement dans le jardin d'Éden et il a fécondé. Dis-lui, arrière de moi Satan au nom de Jésus-Christ. L'Écriture ne le dit pas. Le père de Caïn s'appelle Adam. Le père d'Abel s'appelle Adam. Voilà pourquoi l'Écriture dit, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habita sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et des bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que les ancêtres, nos grands-pères, on dit que ils cherchaient Dieu en tâtonnant. Tâtonner veut dire quoi? Tâtonner veut dire que tu es dans le noir, mais tu tâtonnes pour mieux avancer. Donc, l'autre va tâtonner sur les arbres, que peut-être Dieu est ici. L'autre va tâtonner dans l'eau, peut-être Dieu est ici. L'autre va tâtonner dans le feu, peut-être Dieu est ici. L'autre va tâtonner dans le vent, peut-être Dieu est ici. Donc, ils se sont mis à explorer les phénomènes de la nature, au lieu même de chercher le Créateur. Donc, pour eux, voilà pourquoi ne soyez pas étonnés que vous allez voir que les ancêtres, les Kémites, par exemple, ils vont vous dire non, non, les dieux de la forêt, on dit que les dieux de l'eau, les dieux du vent, les dieux du feu, parce que ce sont les grands-pères qui cherchaient Dieu, c'est l'Écriture. Ils se sont forcés de le trouver en tâtonnant. Tâtonner veut dire, voilà, on marche dans l'obscurité et là où, voilà, on ne voit pas bien. Voilà pourquoi on tâtonne. Maintenant, ce Dieu ils n'ont pas pu trouver jadis, ce Dieu a été révélé. Ce Dieu a été révélé à la fin des temps. Ce Dieu a été révélé à la fin des temps. Donc, le Dieu qui vous parlait dans Genèse là, et qu'il vous disait qu'il s'appelle Elohim. Le Dieu qui vous parlait dans Exode là, et qu'il vous disait qu'il s'appelle l'Éternel. Et il y avait Jiré, il y avait Yafa, tous les noms de la loi là. Ce n'est pas le nom de Dieu. Ce n'est pas le nom de Dieu. Il se cache. Dès qu'un prophète le trouve, il lui dit, quel est ton nom? Il refuse de donner le nom. Il n'a jamais révélé son nom dans la loi. Jamais. C'est dans la grâce que le nom vient du ciel. Gabriel. Tu lui donneras le nom de Jésus. En hébreu, Yoshua. Maintenant, l'apôtre Paul qui a compris ça, va vous dire donc dans Actes, chapitre 4, verset 11, l'apôtre Paul nous dit ceci. Yoshua est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Qui bâtit, c'est Israël. Yoshua, Jésus, est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut. Tu vas être sauvé, non? Oui. On te dit donc, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a pas de salut dans Elohim. Il n'y a pas de salut dans Yahvé Jiré. Il n'y a pas de salut dans Yahvé Rapha. Tous ces noms-là, ce ne sont que des titres. L'Éternel, il est éternel. Il est ça. Yahvé Jiré, il pourvoit. Le Seigneur pourvoit là. Il pourvoit. C'est ce qu'il est. Mais son nom, le nom qui sauve,
C'est ce que les apôtres qui ont reçu le mandat vous disent. Il n'y a de salut à aucun autre. Non. Il n'y a de salut à aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Voilà pourquoi tous les apôtres, sans exception, ont baptisé en ce nom, au nom de Jésus. Aucun apôtre n'a baptisé avec la formule Père, Fils, Saint-Esprit. Ça n'existe pas dans les Écritures. Tous, ils ont eu la révélation et ils ont baptisé au nom de Jésus-Christ, Yoshua Hamashiach. Alors, ma sœur, mon frère, les aïeux ont cherché à démystifier le Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre. Ils l'ont cherché. Ils n'ont pas trouvé. Et il y a même certains prophètes qui ont fait, je vais lire ça. Nous sommes ici dans 1 Pierre chapitre 1 verset 10. L'Écriture déclare ceci. Bon, je prends même à partir du verset prenons à partir du verset 5. Vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et est pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ paraîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, et en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Verset 10. Les prophètes qui ont œuvré dans la loi, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder les époques, donc ils voulaient sonder que 2023, là, qu'est-ce qui va se passer en 2023, 2022, 2021, 2020, 1900, machin. Ils ont sondé les époques. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Maintenant, voulant sonder, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Maintenant, voulant sonder les époques et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances du Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Tu as compris? Donc, Jésus s'est révélé à la fin des temps. La naissance de Jésus sur la terre marque la fin des temps. Et toi, tu es amoureuse de lui. Toi, tu es amoureux de lui.
Tu es zélé, tu ne l'as jamais vu, mais tu te demandes, mais pourquoi je l'aime comme ça et pourtant je ne l'ai jamais vu. C'est la foi qui t'anime. C'est la foi. C'est le zèle de la foi. C'est ça qui fait en sorte que nous soyons autant zélés, enthousiastes. Nous ne l'avons pas vu. Nous ne le connaissons même pas. Mais par la prédication de la sainte doctrine des apôtres, nous sommes amoureux. Nous avons confiance, c'est la folie, c'est la foi. Vous attachez à quelqu'un que vous n'avez même pas vu. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. C'est la foi. La folie, c'est la foi. Alors, si la foi qui est en vous, les gens vous diront, oh, mais Jésus n'existe pas. Mais regarde, ils vous diront toutes choses. Mais vous êtes, ça boue dans votre cœur. Vous avez cru. Vous avez cru. C'est la foi. On dit de la foi. La foi est une ferme assurance. Une ferme assurance. Des choses qu'on ne voit pas, mais auxquelles on espère. L'espérance. Et c'est par cette espérance que nous souffrons, comme l'Écriture dit, que vous devez être éprouvés par le feu. Donc ne vous plaignez pas des épreuves. Tu n'as pas l'argent. Tu es malade. Tu n'as pas mangé. Ne te plains pas. Avant chaque gloire, c'est la souffrance. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pourra te dire, je ne saurais comparer les douleurs du temps présent à la gloire à venir. Jésus ne nous a pas sauvés pour que nous roulons dans des Rolls-Royce, pour que nous vivions dans des manoirs, des châteaux. Il ne nous a pas sauvés pour qu'on se marie. Il ne nous a pas sauvés pour qu'on porte Dolce Gabbana et que les gens disent que celui-là est riche. Il ne nous a pas sauvés pour avoir des bébés, des enfants. Il ne nous a pas sauvés pour toutes ces choses. Cela n'est pas le signe que Dieu te connaît. Les païens ont toutes ces choses. Regardez, ils ont les choses là. Peut-être ils se moquent même de nous que vous. Toi, tu as Jésus, regarde comment tu es. Moi, je ne crois même pas à Jésus. Regarde ma voiture. Rolls-Royce Phantom. Regarde mon compte. 40 millions d'euros dans son livret A. Toi, tu dis que tu as Jésus. Qu'est-ce que tu vas dire? Maintenant, si ta foi n'est pas forte, tu vas dire que mais c'est vrai. Hein. Mais si c'est nous les enfants de Dieu, normalement, c'est nous qui devons avoir les Rolls-Royce. Normalement, c'est nous qui devons porter les costumes à 20 000 euros. Normalement, c'est nous qui devons rouler avec des voitures, avoir des jets privés partout. Et c'est là que vous voyez le serpent qui est donc venu vous enseigner le faux évangile de la prospérité, l'argent, la destinée. Oh non, si tu en as, surtout au Congo, c'est là-bas que cet évangile règne beaucoup. Donc, il mesure la bénédiction. Donc, si elle s'est mariée, s'il s'est marié, si elle a eu des enfants, si elle a une grosse voiture, une grande maison, un beau travail, pour elle, ça veut dire que c'est le signe qui montre qu'elle est avec Jésus. Non. Paul dit, je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans la faiblesse. Je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans la disette. Donc, si aujourd'hui je bois du champagne, je mange du caviar, gloire à Jésus-Christ. Si demain je bois de l'eau avec des pâtes sans sel, gloire à Jésus-Christ. Ce que j'ai n'influence pas mon état d'esprit vis-à-vis de la sainte vocation céleste. Non. Alors mon frère, si ta croix, c'est d'être pauvre, porte ta croix. Porte ta croix. Le Seigneur est un bon Père. On dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Vous allez voir qu'il rapporte cela à la foi en disant, vous ne valez-vous pas plus que gens de peu de foi. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, de quoi vous serez vêtus. Car ce sont les païens qui s'inquiètent de ces choses. C'est lui qui le dit, c'est pas moi, c'est écrit comme ça. Donc, il nous dit que ce sont les païens qui veulent les voitures, les ceci, les cela. Mais toi, il te dit de ne pas te soucier.
C'est lui qui l'a dit. Alors pourquoi tu doutes de sa parole? Ça veut dire que tu n'as pas la foi. S'il a dit ne vous inquiétez de rien, ça veut dire que c'est un bon père. Il a pris l'exemple des frères de lys. Il a dit qu'ils sont bien mieux revêtis que Salomon. Mais il dit que même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été revêtu comme eux. Donc, si tu crois en sa parole, qu'il m'a dit non, il m'a dit ne t'inquiète de rien. Le lendemain prendra soin de lui-même. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. C'est qui le lendemain? Beaucoup font des projets. Nous avons vu cette TikTokeuse qui est morte là, ça a choqué tout le monde. Mais elle faisait des TikTok comme vous. Elle s'habille aussi bien, Chanel, machin, ceci, cela. Mais du jour au lendemain, plus de lumière, c'est la mort. Et vous êtes choqués. Vous êtes choqués. Oh, mais comment c'est vrai? Oh non, c'est pas possible. Qu'elle repose en paix. La fameuse phrase. Qui vous a dit que si tu n'as pas cru en Christ, tu te reposes en paix? Qui a dit ça? C'est écrit où? Lorsque nous lisons Luc chapitre 16, verset 19, on dit que ceux qui meurent sans Jésus-Christ sont dans un lieu de tourment et de grincement dedans. C'est la parole de Jésus. L'enfant de Dieu ne meurt pas, il dort. Il le dit lui-même, Lazare n'est pas mort, il dort. Un enfant de Christ ne meurt pas, il dort. Celui qui croit en moi vivra même quand tu seras mort. Il dort, il ne meurt pas. La mort, c'est pour les païens. Un enfant de Dieu, il sommeille, il dort, en attendant la bienheureuse manifestation de son Père céleste pour qu'il revêt son corps de lumière pour entrer dans la gloire absolue. Donc, mon frère, ma soeur, tant que tu es en train de courir, tu cours pour remporter la couronne. Afin que tu dises comme Paul, lorsqu'il est allé dormir, il a dit, j'ai combattu le bon combat. Maintenant, la couronne de justice m'est réservée. Donc, tant que tu vis, ma soeur, tu marches, tu cours, et on te dit que tu auras des épreuves. J'ai lu. Pierre, tu auras des épreuves. Maintenant, si tu sais que tu auras des épreuves, pourquoi tu te plains? Ne t'inquiète pas. Le lendemain prendra soin de lui-même. Et le lendemain, c'est Jésus-Christ. Vous pouvez faire des projets. Beaucoup courent derrière l'argent. Oh non, il faut que j'investisse dans l'immobilier. Il faut que je fasse ceci. Il faut que je fasse cela. Elle commence ses constructions. 6 mois après, elle meurt. Mais les projets sont restés. Les projets sont restés. Tout est resté. Si tu avais des millions en banque, c'est resté. Et ton mari va donner ça à une autre femme. Il va bien la mougou. Et elle va prendre tout ton argent. Voilà pourquoi vous ne devez pas vous attacher aux biens éphémères de la terre. Attachez-vous à Christ. C'est lui l'abri de vos âmes, le salut de vos âmes. À quoi sert à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme, a-t-il dit? Alors pourquoi vous vous accrochez aux choses de la vie qui peuvent disparaître? Tu peux être en train de rouler avec ta Rolls Royce que le Sugar Daddy a acheté. À toi, jeune fille, c'est à toi que je parle. Tu peux avoir 1000 Sugar Daddy. Comme aujourd'hui, votre corps est devenu votre bureau. Pendant que les naïfs regardent votre TikTok où vous montrez les fesses en toutes circonstances, les vêtements moulants, les robes moulantes et les jupes moulantes, le naïf, lui, pense que non, tu fais ton TikTok et pourtant tu es au travail. Parce que tu ne lui montres pas tes DM, ton privé, tu ne montres pas tous les sugar daddy qui viennent écrire parce que vous êtes au recrutement. Vous êtes en train d'embaucher les clients. Oui, parce que quand il va te voir tourner les fesses comme ça sur TikTok, sur Instagram, il va venir dans tes inbox DM. Oui, ma chérie. Montre, c'est quoi ton compte? Je t'envoie l'argent. Et c'est comme ça qu'ils font. Parce qu'ils ont l'argent. Il est vieux, il a l'argent. Montre-moi. Mais toi, tu crois que c'est une blague. Tu donnes ton compte. Tu vois virement 10 000 euros. Comme ça, pour rien. C'est ce que vous faites. Voilà pourquoi vous avez donné votre corps au diable. Vous vous êtes prosterné pour un peu de gain.
Maintenant, les habits que le Sugar Daddy a achetés avec sa carte bleue là, les voyages à Dubaï, les Cécile, les Mykonos, les Chessel et tout ça, les maisons qui t'a fait construire, les terrains que tu as achetés, les loups-boutins, les balmans que tu montes sur TikTok là, pour montrer ta garde-robe, regarder mes sacs et tout ça c'est zéro. C'est zéro. À tout moment, tu peux clamser, tu peux mourir. Alors pourquoi tu t'accroches à ces choses? Pourquoi? Alors je te recommande au nom de Jésus-Christ de mettre ton âme dans le Seigneur. Donne-toi corps et âme à Christ. Donne-toi corps et âme. L'argent que tu cherches chez le Sugar Daddy là, ça ne va pas te sauver. Satan multiplie ses plaisirs pour vous fermer la vérité. Si les plaisirs sont multipliés sur la terre des hommes, c'est pour vous ralentir, pour vous embrouiller de ne pas lever vos yeux à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi l'Écriture dit, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Alors je te pose la question, as-tu vu un serpent qui mange la poussière? Non. Alors de quel serpent on parle? Et la poussière, c'est quoi? La poussière, c'est ce que Jésus va appeler les trésors de la terre. Ne vous amassez pas des trésors de la terre. Amassez-vous des trésors dans le royaume des cieux. Parce que là où il y a ton cœur, là aussi sera ton trésor. Maintenant, les trésors de la terre, là, les maisons, l'argent, les voyages, les jets privés, les belles voitures, dans les choses dont vous accrochez à ça. Vous faites même la concurrence entre vous, des sœurs et des frères qui font la concurrence. Genre, non, comme ma sœur a fait tel mariage, il faut que je la dépasse. Comme ma copine a fait ceci, il faut que je montre que vous êtes dans une concurrence qui vous mène à la perdition. Vous vous accrochez aux choses futiles, à la poussière de la terre. Alors, continuez à suivre ces choses. Mais je vous assure, je l'ai toujours dit, le jour où le Seigneur va se présenter dans les airs pour ravir son Église, lorsque vous serez transformés en corps de lumière et que vous allez commencer à monter, vous allez jeter un coup d'œil sur la terre, vous allez voir la saleté. Parce que quand on est esprit là, dès que tu regardes encore la terre, tu vas voir la saleté, les impuretés. Tu vas voir le vrai aspect du monde. C'est ça que tu verras. Et tu vas te dire, mais attends, c'est pour rater ce jour que j'allais me donner aux choses du monde comme ça. Parce que Dieu, à ce moment, aura ouvert tes yeux pour que tu vois la réalité. Comme on dit, tout ce qui brille n'est pas or. Avec tes yeux humains, l'argent, c'est beaucoup. Les voitures, Sugar Daddy, pas un, mais trois. Parce qu'il y a des filles, elles ont 4 Sugar Daddy. Elles les gèrent toutes les 4. L'autre, c'est Mougou 1, l'autre Mougou 2, Mougou 3. Voilà. Donc, celui-ci, c'est pour les shopping. L'autre, c'est pour mon argent du mois. L'autre, c'est pour mes voyages à Dubaï. C'est lui qui finance mes voyages. L'autre, c'est pour ceci. Donc, tout ça, ma chère sœur, ça va rester. Si le Seigneur t'a donné ce beau corps, cette beauté, c'est pour ton futur mari. Marie-toi. 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 Le Seigneur arrive. Vous voyez les événements. Le Seigneur arrive. Voilà pourquoi il suscite ce ministère de la 11e heure pour ramener tous ses enfants sur le roc. La vraie sainte doctrine, la parole. Afin que vous receviez le Saint-Esprit et que vous soyez prêts pour le jour où il viendra. Ça sera comme le clin d'œil, c'est ce que Paul me dit. Un clin d'œil, c'est fini, ils sont partis. Et en même temps, Satan descend. Parce que l'Esprit de Dieu n'est plus sur terre. Le Saint-Esprit, vous avez oublié, est descendu dans Acte 2. Et ce qui empêche que Satan se matérialise, c'est le Saint-Esprit. Mais une fois que le Saint-Esprit part, Satan se matérialise. Mystère de l'iniquité. Tu as oublié,
Mystère de la piété, c'est quoi? 1 Timothée 3,16. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des gens, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Mystère de l'iniquité, c'est Satan qui devient aussi un homme. Donc, une fois que l'Esprit de Dieu part avec ses enfants, c'est Satan qui s'installe. Et croyez-moi, je ne voudrais pas être à votre place. Alors que tous ceux qui sont de Dieu, parce que je sais qu'aucun élu ne se perdra, reconnaissez à ceci la vérité. Examinez-vous si vous vous trouvez dans la grâce, disent les Écritures. Examinez-vous. Examinez-vous. Vous dites Jésus, 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 mais est-ce que vous le connaissez? Jésus dit à la femme samaritaine, vous adorez, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Beaucoup ont le nom de Jésus dans la bouche, mais ils ne le connaissent pas. Quand Jésus est agneau, il dit, ah, c'est Jésus. Dès que Jésus devient lion, ce n'est pas Jésus. C'est comme un enfant qui voit son père avec la barbe. Ah, papa, dès que son père se rase la barbe, il dit que ce n'est pas son père. Ça prouve que l'enfant ne connaît pas son père. Il le connaît dans un seul aspect. Oui. Donc, quand papa a la barbe, papa, papa, papa. Que Dieu te bénisse, Patrice Joe, pour ton offrande. Tu as été certainement touché par la parole et tu as décidé de faire cette offrande. Et conformément à la parole du Christ, Jésus le Seigneur nous dit dans Matthieu chapitre 10, lorsque vous entrez dans une maison, saluez-la. Et si la maison se juge digne, que votre Père vienne sur elle. Si la maison ne se juge pas digne, que votre Père retourne avec vous. Tu en es digne, car je vais manger ce que tu as envoyé. Alors que la paix de la parole vienne sur toi. Je déclare au nom de Jésus-Christ que ton portefeuille soit toujours alimenté. Que le Seigneur te bénisse de ses dons spirituels. Que ta maison ne manque jamais de blé ni de farine. Et qu'il t'accorde surtout ce que ton cœur désire. Au nom de Jésus-Christ, sois béni. Donc, je répète, les gens ont le nom Jésus, Jésus, Jésus. Dès que Jésus se présente comme un agneau, ah, Jésus, alléluia, amen. Le même Jésus, dès qu'il porte l'attribut de lion, on ne le connaît plus. Dès qu'il porte l'attribut d'archange, non, ce n'est pas lui. Donc, ils connaissent leur père dans un seul aspect. Tel cet enfant, comme je l'ai dit. Lorsque papa a la barbe, papa, 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 dès que papa lève la barbe, ce n'est pas papa. Non, parce que mon père, lui, là, la barbe, oui, elle ne connaît pas son père. Il ne connaît pas son père. Voilà pourquoi Jésus dit à la femme samaritaine, vous adorez, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, on adore ce qu'on connaît. Car nous connaissons notre Dieu dans toutes ses couleurs. C'est lui la tunique de Joseph. Jacob a offert à Joseph une tunique de plusieurs couleurs. Donc s'il prend la couleur jaune, on dit Seigneur, on te reconnaît, c'est toi. S'il prend le bleu, Seigneur, il faut faire servir ceux qui ne te connaissent pas. Nous, on te connaît, c'est toi qui es caché là. S'il prend la couleur vert, on sait que c'est lui. S'il prend la couleur blanche, on dit oui, c'est toi. On le connaît parce que c'est un aigle qui se déplace très vite dans les Écritures. Vous voyez comment les musulmans se cassent la tête aujourd'hui? Dès qu'ils voient fils, vous regardez, l'Écriture dit c'est fils. Dès qu'ils voient père, il y a le père. Ah, la voix qui a parlé au ciel, c'est qui? Donc, c'est bien deux personnes différentes, non? Voilà ce que la parole fait, la parabole. Ils ne connaissent pas leur père. Ils ne connaissent pas le Créateur. Le Créateur a plusieurs facettes. Et il faut savoir l'identifier. Lorsqu'il vient en toi, je prends un exemple. Ah, vraiment, le Seigneur a beaucoup à vous dire. Je prends un exemple. Un frère m'a posé la question hier. Il me dit, Gatsby, j'entends toujours l'ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, là, c'est qui en fait? Je ne sais pas, explique-moi, c'est qui l'ange de l'Éternel? Et tout le monde, lorsqu'on entend l'ange de l'Éternel, la majorité disent que non, ce n'est pas Dieu. C'est un ange que Dieu envoie souvent. Alors, lorsqu'on va donc aller consulter les Écritures qui ne nous mentent jamais, nous allons remarquer ici, dans le livre de Jude, le livre de Juges,
Nous prenons Juge chapitre 13. Nous lisons. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. C'est pour toi, oui, j'étais repéré. Toi qui veux comprendre cette écriture. Le Seigneur avait rendez-vous avec toi, c'est pourquoi je te donne cette écriture avant de partir. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel leur livra entre les mains des Philistins. Pendant 40 jours, pendant 40 ans, il y avait un homme de Soréa, de la famille de Danite, qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfanta point. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde de ne boire ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi et il avait l'aspect d'un ange d'un ange de Dieu. Un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils et maintenant ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. » Manoach fit cette prière à l'Éternel. « Ah Seigneur, que l'ange de Dieu, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit, « Voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi, m'est apparu. » Manoach se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, « Est-ce toi qui as parlé à cette femme? » Il répondit, « C'est moi. » Manoach dit, « Maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudrait-il observer à l'égard de l'enfant et qu'y aura-t-il à faire? » L'ange de l'Éternel répondit. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, « La femme s'abstiendra de tout ce que tu lui as dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur forte, et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. » Manoach dit à l'ange de l'Éternel, « Permets-nous de te retenir et d'apprêter un chevreuil. » L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, « Quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. » Manoach ne savait point que ce fut un ange de l'Éternel. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom? » Manoach dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom? Donc, donne-moi ton nom. » Maintenant, l'ange lui répond, « Quel est ton nom afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira? » L'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » Tu as compris? Le nom de l'ange de l'Éternel est merveilleux. Et quel est le nom merveilleux que tu connais? Quel est le nom merveilleux que tu connais? Alors, on te donne la réponse par la suite. Manoach prit le chevreuil et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre.
L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Verset 22, et il dit à sa femme, nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. Qui est l'ange de l'Éternel? C'est Dieu. Michael, le Seigneur Jésus-Christ. Tu as compris? Donc, partout où tu vas voir l'ange de l'Éternel, sache que c'est Jésus-Christ qu'on parle. Voilà pourquoi l'Écriture dit, l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent. Donc, Dieu lui-même vous couvre de ses ailes. Il vous protège. Donc, quand tu dis, au nom de Jésus, si on t'ouvre les yeux pour voir ce qui se passe là-bas, tu vas voir Michael avec son épée en train de fouetter l'ennemi. Oui, oui. Donc, quand on dit, je te chasse au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ, c'est un nom autoritaire. On ne prononce pas ce nom dans la timidité. Voilà pourquoi lorsque Paul, je vais vous montrer comment il chasse les démons. Parce qu'il faut qu'on vous apprenne à chasser les démons aussi. Actes chapitre 16. Acte 16, verset 16. L'Écriture dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre. Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ. Je t'ordonne. Prendre autorité, c'est ça. Oh, tu donnes l'ordre au nom de Jésus-Christ. J'ai déjà un nom de Jésus. Non, tu donnes l'ordre. C'est un nom autoritaire. Donc, quand tu prends, Paul dit, elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Est-ce que Paul a fait, oh, est-ce que je peux prophétiser? Prophète. Est-ce que je peux prophétiser? Prophète. Paul n'a pas fait tout le cinéma. Non. Non. Tu prends autorité au nom de Jésus-Christ. Tu ordonnes à l'esprit d'obéir en ce nom. Voilà pourquoi lorsque le nom sort, c'est qu'il voit là-bas. Là. Ah, Michael, le défenseur des enfants de ton peuple. Que Dieu te bénisse, Robert, pour ton offrande. Tu as certainement été touché par la parole et tu as décidé de faire cette offrande. Vous savez, quand vous faites des offrandes comme ça, beaucoup sont jaloux. Dans mes décréteurs qui sont en faux profil sont jaloux. Est-ce que j'ai forcé quelqu'un à le faire? Non, c'est parce que vous êtes touché par la vérité que vous le faites. La preuve en est que je ne suis pas avec vous là où vous êtes là-bas. Je n'ai pas mis le pistolet sur la tête de quelqu'un. Mais les décréteurs sont tellement jaloux qu'ils ne savent pas, parce que pour eux, quand ils parlent, la vérité, vous savez, la vérité, frère, la vérité met d'accord. Quand tu es devant la vérité, ton cœur bouillant, tu dis, mais qu'est-ce que... C'est une loi qui est écrite dans ton cœur. Lorsqu'un homme de Dieu prêche la vérité, la loi là va s'exprimer. Tu dois donner. Galates 6, 6 à 7. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, il le moissonnera aussi. Alors, tu as été fidèle à la parole, mon frère. Et que cette parole te le redonne, te fasse récolter ce que tu as semé. Alors, je déclare au nom de Jésus-Christ que ta maison ne manque jamais de blé et d'huile. Que le Seigneur déverse sur toi les dons spirituels. Qu'il t'accorde surtout ce que ton cœur désire au plus profond de toi. Car l'Écriture dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume chapitre 37, verset 4. Je déclare au nom de Jésus-Christ qu'il fasse prospérer l'œuvre de tes mains. Que tout ce que tu touches prospère. Au nom de Jésus-Christ, mon frère, sois béni. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Aujourd'hui, vous voyez, je suis venu pour enseigner sur la continuité de notre enseignement.
sur le livre de l'Apocalypse, les 7 sceaux. Mais le Seigneur m'a orienté autrement. Vous savez, je ne peux pas voir, je l'ai toujours dit, là où il y a les ténèbres, la lumière ne peut pas passer et laisser les ténèbres. Ce n'est pas possible. Donc, j'ai vu 2 ignorants et je les aime au nom de Jésus-Christ. Et je veux qu'ils recouvrent la lumière, qu'ils viennent se placer sur le roc. Je les ai vus et je suis venu dans leur life pour leur enseigner sur l'hérésie de ce serpent selon eux qui aurait couché avec Ève dans le jardin d'Éden. Ils ont été correctement enseignés. Si vraiment ils ont l'esprit en eux, s'ils sont de Dieu, ils savent au fond d'eux que, frère, on a été enseigné aujourd'hui. Donc, avant d'aller dire que les autres sont faux, oh, les ceux-là sont faux, les ceux-là, vérifie d'abord toi-même ton enseignement. Est-ce que mon enseignement a du levain? Voilà. Aujourd'hui, donc, vous me connaissez, vous me suivez, vous êtes trahi vous-même. Parce que vous dites, oh, on va aussi revenir sur Michael et tout. Donc, vous êtes là en faux profil. Oui. Tous mes détracteurs, vous êtes en faux. Quand je monte en live, vous venez tous en faux profil. Tous en faux profil. Vous n'osez pas venir avec vos comptes parce qu'on va vous reconnaître. Donc, vous venez en faux profil comme les pharisiens. Quand Jésus parlait, ils venaient tous écouter. Ils n'aiment pas Jésus, mais ils ne peuvent pas rater un de ses enseignements. Quand Gatsby ne prêche pas, personne ne prêche. On ne vous voit pas faire des lives pour décoder les livres scellés. On ne vous voit pas. Vous attendez jusqu'à ce que Gatsby parle pour venir montrer comme si vous êtes aussi des docteurs. Vous n'êtes pas des docteurs. Vous voulez être des docteurs. Vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas des enseignants. Je suis revêtu du don. Voilà. Donc, lorsque je vous parle, ce n'est pas moi, ma personne, c'est la vérité qui triomphe toujours. Donc, nous les avons enseignés que le père de Caïn, il s'appelle Adam. Le père de Caïn n'est pas le serpent. Le serpent n'a jamais couché avec la femme dans le jardin d'Éden. Jamais. Voilà. Donc, ils ont été correctement enseignés. Et j'espère que ceux qui les suivaient, au fond de vous, vous avez reconnu la vérité. Et je vous exhorte à camper dans la vérité. Nous les avons enseignés sur le thème Lucifer en latin. Voilà pourquoi je ne voulais pas lire. Ils faisaient exprès de ne pas lire parce qu'ils savaient ce qu'ils allaient trouver là-bas. Mais vous savez, quand on est gêné, ça se voit sur le visage. Quand tu es mal à l'aise, là, ça se voit. Et moi, je les exhorte à revêtir la lumière et de ne pas être orgueilleux face à la vérité. En tout cas, pour tous ceux qui avaient cette confusion, aujourd'hui, vous avez l'éclairage. Vous avez donc compris que lorsque vous ne comprenez pas quelque chose, par humilité, si vous venez, vous dites, Gatsby, je n'ai pas compris. Je voudrais comprendre. À ce moment, nous allons vous éclairer à la lumière des Écritures. Mais dès lors que vous voulez vous montrer un genre, comme quoi vous maîtrisez, nous vous fermons la parole au nom de Jésus-Christ. Car lui-même, il a dit, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous sachiez dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et moi, je viens au nom de mon Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Tu viens en humilité, je t'enseigne. Tu ne viens pas avec l'humilité, je te ferme les Écritures. Voilà. Donc, je pars du principe qu'il y a des gens qui sont honnêtes, qui veulent comprendre. Voilà pourquoi, vous avez remarqué, même depuis la semaine passée, même cette semaine encore, tout le monde revient avec les mêmes questions. Et pour cette personne qui pose la question, je suis obligé de revenir sur ces choses parce que je suis soucieux de leur compréhension. Je suis soucieux. Parce que nous sommes là pour prêcher aux enfants de Dieu, pour qu'ils recouvrent la vérité. Mais les pharisiens restent en faux profil. Ils font les captures d'écran. Après, dès que le live finit là, ne vous inquiétez pas, vous allez voir des lives circuler sur TikTok. Ils vous ont fait les captures d'écran, ils vont faire des montages. Ils vont vous montrer comment ils sont docteurs, comment ils maîtrisent les Écritures. Mais quand nous sommes là, ils ne viennent pas. Ils ne peuvent pas monter. Parce qu'ils savent qu'ils seront examinés à la lumière des Saintes Écritures. Donc, que Dieu vous bénisse. Et je vais vous laisser parce que mon heure de sport aussi est arrivée. Et que le Seigneur vous soit encore favorable et qu'il vous bénisse. Qu'il bénisse encore davantage ceux qui ont fait des offrandes. Et vraiment, ne vous inquiétez pas.
Nous allons continuer sur l'enseignement sur les 7 sceaux. On s'est arrêté dans la dernière fois dans l'Apocalypse chapitre 5. Nous allons continuer demain, par la grâce de Dieu, si Dieu nous le permet. Si nous n'avons pas une autre question d'une personne qui n'a pas compris sur Michael ou sur le terme Lucifer, ainsi de suite. Parce que si on ne comprend pas ces choses, vous ne pourrez pas comprendre la suite de l'Apocalypse. Que Dieu te bénisse, Chantal, chérie. Tu as été touché par la parole et tu as décidé de faire cette offrande. Et la parole de l'Éternel déclare que celui à qui l'on enseigne fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on homme aura semé, il le moissonnera aussi. Tu as été fidèle à l'Écriture, alors que l'Écriture te le rende. L'Écriture est esprit et vie. Ce n'est pas moi qui bénis, c'est l'Écriture qui te bénit. Tu as été fidèle à l'Écriture, l'Écriture te le rend. Alors je déclare au nom de Jésus-Christ que le Seigneur, lui qui connaît les doléances de ton cœur, il sait ce que tu lui demandes au plus profond de toi. Alors au nom de Jésus-Christ, qu'il te l'accorde. Que ta maison ne manque jamais de blé ni d'huile, comme Élie l'a dit à la veuve de Sarepta ce jour-là. Qu'il fasse prospérer l'œuvre de tes mains, que tout ce que tu touches prospère. Qu'il alimente toujours ton compte et qu'il déverse ses dons spirituels sur toi. Au nom de Jésus-Christ, sois béni, ma sœur. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je pense qu'il y a une demande. Je vais prendre le frère. Vraiment, je ne veux pas vraiment durer parce que